Ce lundi 6 février, un violent séisme de magnitude 7,8 a frappé la Turquie et la Syrie. Les bilans toujours provisoires ont fait état de plus de 5000 morts. Les parties touchées sont le sud de la Turquie et la Syrie, précisément dans la ville de Kahramanmaraş et Gaziantep. Selon l'Institut géologique danois, les secousses ont été ressenties jusqu'au Groenland, et sont suivies quelques heures plus tard par une très forte réplique de magnitude de 7,5, faisant près de 5000 morts. Un séisme ou tremblement de terre est une secousse du sol résultant de la libération brusque d'énergie accumulée par les contraintes exercées sur les roches. Le plateau anatolien est réputé être une zone très sismique. Tout a débuté autour de 4 heures du matin dans le district de Pazarsik en Turquie, à quelques kilomètres de la frontière syrienne. Après une première secousse, des dizaines de répliques se sont déclenchées le lundi. Géologiquement, la Turquie est l'une des zones sismiques les plus actives du monde. Alors que le bilan humain ne cesse de s'alourdir, les répliques sismiques continuent de se succéder dans le sud-ouest de la Turquie. Un nouveau séisme, quasiment aussi puissant que le premier, est survenu à la mi-journée, continuant de semer le chaos. S'il est habituel que des séismes de plus faible magnitude suivent la secousse principale durant les heures ou jours qui suivent, avoir deux événements d'une telle ampleur à seulement quelques heures d'intervalle est extrêmement rare. Surtout qu'aucun séisme de magnitude supérieure à 7 n'avait encore été enregistré sur cette faille est-anatolienne. Dans ce cas, difficile de parler de réplique. Il s'agit clairement d'un second événement sismique, dont l'épicentre est situé à une centaine de kilomètres du premier. Ce séisme devrait lui-même entraîner une série de répliques, dont la magnitude pourrait avoisiner 6, et qui pourrait donc causer de nouveaux dégâts. Le pays n'aurait pas connu de séisme de magnitude aussi élevée depuis 200 ans. Durant ce laps de temps relativement long, la contrainte tectonique associée à la poussée de la plaque arabe a continué à s'accumuler, ce qui explique certainement la puissance des deux événements survenus aujourd'hui. De plus, lorsqu'un séisme majeur survient, il peut déstabiliser d'autres parties de la faille qui étaient jusqu'alors bloquées et produire ainsi de nouvelles secousses. On observe ainsi des séismes en séquence et une progression des épicentres le long de la faille. C'est certainement ce qui s'est passé ce lundi. Si la faille nord-anatolienne marque la limite entre les plaques eurasiennes et anatoliennes, la faille est-anatolienne marque, quant à elle, l'interface entre les plaques anatoliennes et arabes, et accommode cette puissante poussée venant du sud par un cisaillement sénestre. Le bloc anatolien est en quelque sorte éjecté vers l'ouest et se déplace ainsi vers la gauche par rapport au bloc arabe. Or, si la poussée tectonique est continue, le déplacement le long de la faille, lui, n'est qu'épisodique. Durant de longues périodes, la contrainte s'accumule en effet sur des zones de blocage situées sur la faille. Un séisme a lieu lorsque ces zones verrouillées cèdent brutalement. Plus la contrainte accumulée jusque-là est importante, plus le séisme sera violent. Plusieurs séismes se sont produits ces dernières années sur cette longue faille, mais il faut remonter à 1998 pour retrouver un séisme dans le secteur touché aujourd'hui. Sa magnitude était cependant bien inférieure. Il s'agirait d'ailleurs du premier séisme de magnitude supérieure à 7 enregistré sur la faille est-anatolienne. Ce deuxième séisme est venu mettre à bas de nombreux bâtiments déjà fragilisés par le premier tremblement de terre. Les pertes humaines dépasseraient les 2300 morts. Il y aurait près de 10 000 blessés. De nombreux immeubles se sont en effet écroulés sous la violence des secousses et de la multitude de répliques qui a suivi, piégeant les habitants encore endormis. Les deux pays ont rapidement fait appel à l'aide internationale. De nombreux pays ont déjà proposé d'envoyer des secours. La situation dans la région syrienne touchée, détenue par des rebelles, est particulièrement critique du fait du manque de médecins et de moyens médicaux.